Salut, c'est Anne-Marie, j'espère que vous allez bien et que vous profitez du beau soleil et de la température très chaude. Je suis comme cachée parce que là, c'est vraiment chaud. Je voulais parler de quelque chose qui doit sûrement vous arriver souvent dernièrement, mais là, qui m'est arrivé, puis moi, ça m'a sauté d'en face. J'ai fait comme, mais voyons, ça fait une couple de fois que j'y pense, puis je me dis, faut que je fasse une vidéo là-dessus, faut que j'en parle parce que c'est intense. Là, on est dans un moment où il faut absolument arrêter de penser ce qu'on veut pas qu'il arrive. Il faut arrêter de croire ce qu'on veut pas. Il faut arrêter de mettre de l'attention, de l'énergie à ce qu'on ne veut pas qu'il se produise. Ça, c'est comme la loi d'attraction. Dans notre vie, il faut arrêter de vivre dans le passé. Il faut arrêter de vivre dans les peurs. Il faut arrêter de vivre dans qu'est-ce que je veux pas. Arrêtez, sortez de ça, ça sert à rien, ça fait que recréer votre réalité, ça fait que réaffirmer qui vous croyez que vous êtes. Donc, vous allez rester cette personne-là. Là, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au truc là, qui se passe mondialement, là, je suis allée à l'épicerie, puis la personne, je lui ai dit, ah, c'est le fun, vous êtes chanceuse, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes sortes d'affaires dans votre face pour travailler. Puis là, finalement, elle me dit, ah oui, mais elle dit, bientôt, on va être obligé de mettre un masque sûrement. Si les gens ne restent pas en arrière du plexiglas à l'épicerie, bientôt. Attends, tu as déjà accepté ça? Je me suis fascinée avec elle, il y avait d'autres mondes, puis tu sais, bon. Mais ça fait une couple de fois que j'entends des discours de gens qui disent, ah oui, mais bientôt. Là, il y a une chose qu'il faut comprendre. Les médias, c'est de l'hypnose. C'est de l'hypnose collective. C'est de la répétition. À un moment donné, quand c'est accepté dans la conscience des gens, tout ce qu'ils font, là, c'est tester. Là, ils sortent quelque chose de gros, peut-être que, pour voir la réaction des gens, pour surveiller comment les gens réagissent à ça. Quand c'est rendu qu'à l'épicerie, ou n'importe où, ou même hier, je suis allée au restaurant, que les gens disent, ouais, mais tu sais, ça se peut que bientôt, quand tu vas au restaurant, il va falloir que quand tu te promènes dans le restaurant, que tu aies un masque, puis qu'au pire, tu l'enlèves à la table. Attends, tu as déjà accepté ça? Il faut vraiment que... Là, c'est parce qu'il doit y avoir encore trop de monde qui regarde les nouvelles, ça fait pas de sens. Mais je comprends ceux qui travaillent puis qui suivent des directives. À un moment donné, comme ils n'ont pas le choix d'écouter un petit peu qu'est-ce qu'ils disent. Mais là, il est placé dans la conscience des gens. Tout ça, là, c'est un narratif d'hypnose collective. Là c'est pour voir jusqu'où ça peut aller. Puis, quand les gens, pendant, mettons, des semaines, des mois, mettons, qu'ils vont entendre ou dire quelque chose comme étant vrai, ah ouais, mais bientôt, ça se peut qu'on soit obligé, mais bientôt, tu as déjà accepté ça. Si cette femme-là l'a déjà accepté, sûrement qu'il y en a plein d'autres qui l'ont accepté. Sûrement que c'est dans le discours de la plupart des consciences des gens. On est dans un univers où la conscience des gens affecte. Puis, le plus qu'il y a de conscience de gens, plus qu'il y a des gens qui croient la même chose, plus que ça a de chances de se produire. Comme je disais, c'est comme la loi d'attraction dans notre vie. Si on ne veut pas quelque chose, il faut arrêter d'y mettre de l'attention. Il faut arrêter de... Puis il faut faire, surtout, tu sais, bon, ceux qui travaillent n'ont peut-être pas le choix, mais il faut qu'ils arrêtent de parler, de dire, bientôt ça va être ça. Bientôt on va être obligé. Bientôt ça va être comme ça, ou bien... Parce que en disant ça, puis en répétant ça aux gens autour, on fait que perpétuer le truc. Puis aux nouvelles, tu sais, moi j'ai étudié hypnose en janvier passé. C'est incroyable comment c'était de l'hypnose collective. J'ai suivi un cours pour être hypnologue. Puis on m'a appris à parler aux gens pour leur faire entendre tout ce que je veux, pour leur faire croire tout ce que je veux, pour avoir ce que je veux. Bien, en fait, on aide les gens en hypnose, mais le discours narratif des médias, c'est que ça. Je l'ai tellement vu dès le départ, c'est incroyable. Puis, tu sais, il était dit que le verbe, il y avait quelque chose dans la Bible qui disait le verbe s'est fait chair. C'est que la parole crée la réalité, la conscience crée la réalité, la croyance crée la réalité. Si tu crois que tu es en santé, tu es en santé. Si tu crois que tu es malade, tu vas être malade.
Si tu crois que la vie, c'est de la merde, ça va être de la merde dans ta vie. Je suis des gens en coaching, puis à quelque part, c'est ça, c'est le problème. Le problème est toujours pareil. Arrêtez de focusser sur le passé, arrêtez de focusser sur les choses que vous ne voulez pas, arrêtez de leur donner de l'énergie. Quand tu lâches prise et que tu ne donnes plus d'énergie à quelque chose de bas dans ta vie, tu arrêtes d'être en dualité. Dans les médecines orientales, dans le kung-fu, dans les guérisons, c'est ça. C'est ce qu'ils disent. Arrêtez d'être en dualité, arrêtez, lâchez prise. Puis soyez comme, changez votre état d'être, soyez dans la gratitude, comme, puis arrêtez d'être dans la peur. Mais il faut faire attention à ce qu'on croit, à ce qu'on pense, parce que tout ça a un impact sur comment on se sent. Tout ça a un impact sur notre biochimie, nos hormones, les réactions de stress dans notre corps, toutes nos croyances, toutes nos pensées. Je reviens souvent à l'histoire de la lune de miel. Quand tu rencontres quelqu'un qui est en lune de miel, tu pourrais ne pas dormir, ne pas manger, puis bon, les étoiles sont alignées, puis dans la réalité, normalement, tu peux pas faire ça parce que tu vas être brûlé, tu vas être fatigué. Mais parce que tes croyances, parce que tu t'imagines des choses, puis c'est souvent au début parce qu'on ne connaît pas la personne, mais on s'imagine des choses, alors là, finalement, on est comme, wow, puis là, on sent de l'énergie, on est comme, puis tout ça, ça se passe dans notre tête. Tout ça, ça se passe que dans notre tête. On est toujours en train de réfléchir à des choses. On a 70 000 pensées par jour. 95% de ces pensées-là sont les mêmes qu'hier. Là, la répétition crée des habitudes, mais la répétition dans nos pensées, dans les médias, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on croit, nous fait comme accepter des choses que normalement on n'accepterait pas, tu sais. En hypnose, là, il disait, tu sais, le gars qui vend la balayeuse, là, que t'as pas besoin, tu sais, puis qui arrive chez vous, puis il dit 2-3 affaires que tu fais, ah oui, moi j'aime ça une maison propre, ah oui, moi j'aime ça avoir du temps en famille, ah oui, moi j'aime ça que ma maison soit propre et avoir du temps en famille, en tout cas. Puis que là, après ça, il dit, mais tu sais, tu as vraiment besoin de ce que tu n'as pas besoin, mais tu en as besoin. Puis parce que ça fait 2-3 fois que tu dis oui, parce qu'il dit quelque chose que tu dis ah oui, ah oui, ah oui, tu as raison. La troisième affaire, tu t'en rends pas compte, puis il te pitch quelque chose, puis tu fais comme... Tu réalises pas, tu acceptes. Tu acceptes la suggestion, tu es suggestible. La plupart des gens sont très suggestibles. Souvent, il y en a qui disent « Ah, je suis pas suggestible à l'hypnose. » Non, non, non. Quand tu regardes un film, tu es dedans. Est-ce que ton état de conscience est modifié? Oui. Tu es suggestible à des niveaux différents, tu sais. Moi, je suis très allumée, puis je suis très vite, puis je vois beaucoup de choses, puis c'est ma force, puis j'aime ça, puis j'adore ça. Puis jeune, j'ai appris à réfléchir par moi-même. J'ai eu des parents que je posais des questions, puis ils me reposaient la question. Marie, réfléchis. Ça m'a appris à réfléchir, ça m'a appris à penser par moi-même, puis à ne pas me fier à ce qui se produit, à ce qui se dit. Aussi, j'ai souvent écouté les nouvelles en direct et non des trucs enregistrés, parce que c'est facile de... J'écoutais, mettons, tout le monde en parle, mais j'analysais les micro-expressions faciales. J'ai vu Lie to Me, qui est une série incroyable pour saisir le monde rapidement. Puis moi, j'ai lu le livre, tout ça, puis j'en ai fait vraiment une passion à un certain moment de ma vie. Puis... Mais c'est ça, il faut réfléchir par soi-même. Il faut arrêter de... Parce que c'est facile de dire... À la télé, là, ils disaient, mettons... puis là, tu sais, je veux ajouter qu'ils faisaient leur émission, quoi, à 1h l'après-midi, quand tu viens de luncher, quand tu es relax. Tu sais, ça, c'est l'état d'hypnose, c'est l'état de theta. Quand tu es en état theta, ben, tu es comme un peu, tu sais, bon, là, tu sais. Puis là, c'est la répétition. Puis là, ils disent des choses, puis là, des choses qui t'ont déjà dit avant que tu fais ouais, ok, ouais. Puis là, ils pitchent une affaire. Ce que je voulais dire, c'est que dans mon cours d'hypnose, quand le gars, tu sais, il est super bon, là, il est vraiment bon. Mais jamais il venait me voir, tu sais, parce que moi, j'étais trop là, tu sais. Mais écoute, il allait voir du monde, puis là, il disait, selon toi, tu sais, l'état d'hypnose, ça commence comment? Puis là, la personne disait, ben, je sais pas. Puis, OK, mais si t'avais le choix, puis là, la personne, écoute, puis là, il la mettait en état d'hypnose de même. Puis moi, je me disais, aïe, vraiment, mais tu sais, sans juger, mais moi, je me disais, hey, elle est vraiment comme... Allô, allume, là, tu sais, t'es en train de te faire avoir, puis toute la classe est là en rond, puis là, tu voyais comme tout le monde qui était quasiment en état d'hypnose. Moi, j'étais là, aïe, puis je riais, puis je regardais le gars à côté, puis comme, oh my God, tu sais, c'est facile de même. Mais en tout cas, mais
c'est ça, fait il y a une hypnose collective en ce moment. C'est triste, mais là, c'est ça. Puis ce que je veux dire, surtout, c'est arrêtez de dire ce que vous voulez pas qu'il arrive. Arrêtez d'en parler. Arrêtez de dire comme « Ah, mais bientôt, il va avoir ça. » Si vous voulez pas que ça arrive, arrêtez d'en parler. Imaginez, méditez là, à chaque jour, imaginez que là, c'est fini. Qu'ils vont se coucher, puis ils vont faire comme « Ok, c'était pas pire qu'une grippe, puis finalement, je sais pas, qu'il arrive quelque chose. » Mais si toutes les consciences de tout le monde, c'est quoi? C'est 1% de la racine carrée de la population brisée. Si ces 1%-là méditaient sur la paix et pas de masque et que la vie revient, ça marcherait. Parce que dans des études, dans des guerres, il y en a des groupes qui ont médité, c'était 1% de la racine carrée, tout ça. Puis c'est Greg Braden qui avait montré ça. Il y a 5 ans, j'avais vu une vidéo, puis on parlait aussi dans une de ses conférences en Australie, puis il disait, les gens qui prient, les gens qui méditent sont capables de changer l'énergie d'un peuple. C'est le temps maintenant de revenir à soi, de revenir à être bien, puis juste comme arrêter les donateurs, puis c'est ça, tu sais, faut surveiller nos pensées. Comme je disais, en tout cas, c'est pas drôle. Mais c'est ça, tu sais, fait que il faut choisir nos pensées. Il faut aussi arrêter de penser de temps en temps, juste être dans le présent, juste ressentir, juste être bien, juste comme revenir à l'état maintenant. Puis c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça. Je vais arrêter mon vidéo parce que là, mon gars, il voulait que je réagisse, là, mais... fait que c'est ça. Aussi, il y avait quelque chose que je voulais lire dans un de mes livres que j'adore. Moi, j'ai 4 petits livres, là, c'est mes bibles. Je les lâche pas, ça fait 5 ans que j'ai découvert ça. Parce que c'était celui qui avait influencé Wayne Dyer. Il avait influencé des grandes de ce monde dont j'ai acheté lui les livres aussi. Mais en fait, toutes, même Joe Dispenza, même l'école d'hypnose que j'ai étudiée, la plupart, c'est basé sur ces enseignements-là. Puis, c'est incroyable, mais moi, je capote sur ces livres-là, puis j'ai jamais fini de les relire parce que j'ai jamais fini de comprendre vraiment tout ce qu'il y en est. Puis à chaque fois que je prends des formations, parce que je pense pas que je sais tout avec ça, mais j'arrive à comprendre des formations, puis à revoir des choses que, oh my God, il disait, puis que quelqu'un va le verbaliser encore mieux, puis va me faire encore mieux comprendre ce qui était écrit là, puis dans un langage plus facile à comprendre. C'est incroyable. Fait que c'est Neville Goddard. Puis, il y a plein de petits livres, puis je peux lire ce qu'il y a en arrière. En fait, c'est toute la même chose en arrière de chaque. Ils disent « L'œuvre de Neville Goddard fait figure de proue dans la littérature consacrée à la connaissance et à l'utilisation des pouvoirs sommeillants dans l'être humain. Elle a influencé de nombreux auteurs et chercheurs, dont Wayne Dyer, l'un des auteurs les plus lus dans le monde dans le domaine du développement personnel. Le présent ouvrage traite de l'essence du principe de création par l'expression du « je suis ». Quand je dis souvent « je suis », c'est la conscience d'être, on est Dieu, c'est nous, c'est pas extérieur à nous. Quand on prie, il ne faut pas prier quelque chose extérieur à nous. Si tu fais « s'il vous plaît », n'importe quoi, là, mais « s'il vous plaît, je veux quelque chose », mais tu es en train de dire à l'univers « je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, s'il te plaît, je l'ai pas ». Mais l'univers fait « ok ». Tu es exaucé, tu l'as pas. Tu crois que tu l'as pas, tu vibres que tu l'as pas. Ben bravo, c'est ça que tu vas vivre. Tu vas vivre ce que tu vibres maintenant. Parce que comme je dis, le temps n'existe pas. Alors, on vibre la seconde suivante égale à la seconde d'avant. C'est comme ça. Après, je vais continuer. Le je suis. Bon. Neville Goddard démontre la nature véritable de l'être humain et l'immense potentiel créateur qu'il porte en lui. Il explique que l'univers entier se soumet à vos ordres, mais que ceux-ci doivent être précis et concis. Il y a Tony Robbins qui donne j'en ai partagé beaucoup sur mon Facebook. C'est fou, ça revient tout à la même chose. Qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez de penser à ma vie, j'ai vécu ça c'est... Non! Il y avait sûrement dehors trop longtemps, ça va.
Bon, je sais pas si ça va marcher. En fait, j'ai comme... Mon sel était mort parce que j'avais plus... Je vais changer de place. D'abord, j'irai pas dehors. J'avais plus En tout cas, ça disait... Mon sel était trop chaud. Fait que peut-être j'ai exagéré. Je sais pas combien de temps j'ai fait de mon vidéo. Mais je lisais dans le fond le dos de mon super livre, qui est ma Bible depuis 5 ans sur moi. Bon, décidément, j'ai de la misère, mais en tout cas, je vais arrêter mon vidéo là. De toute façon, j'ai dit pas mal tout. Mais je vais refaire une autre vidéo, puis je vais parler des petits livres, justement, parce que je trouve qu'ils sont vraiment incroyables, puis qu'il est tellement dit de choses magiques qui, moi, ont changé ma vie, ont changé ma perception de la vie, ont changé ma vie, m'ont donné accès à tout ce que je voulais, tout le temps. Fait que c'est ça. Mais bref. Fait que je vous en souhaite autant, puis profitez de la belle journée.